L'être humain a toujours dessiné sur les murs. C'était les parois des grottes il y a 20 000 ans, puis les murs de Pompéi durant l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est le long des périphériques, sur les wagons de métro, sur les façades des immeubles, sur les stores des magasins, bref, de partout. On a nommé ça des dessins préhistoriques, puis de l'art mural. Aujourd'hui, on parle davantage de graffiti, on peut parler de calligraphie ou même de dégradation. Ce qui est certain, c'est que si on n'est pas initié, quand on se balade aujourd'hui en ville et qu'on regarde toutes les inscriptions sur les murs, c'est impossible d'y comprendre quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Ce documentaire va vous faire découvrir une dizaine de personnes qui peignent, dessinent ou écrivent sur les murs depuis plusieurs années. Ils définissent majoritairement leur activité comme étant du graffiti. Ils sont reconnus dans la scène du graffiti français et donnent chacun des justifications différentes à leurs actes. Voici la mise en lumière de leurs différentes démarches, le graffiti français filmé depuis l'intérieur, bien plus qu'une immersion journalistique, un documentaire sur des graffeurs par un graffeur. Regarde, tu passes là, ouais. Tac, tu vas là, tu descends là, et là-bas tu cavales tout droit et tu sors là jusqu'au bout, là où il y a le terrain de foot et tout là. Si jamais ça galère, c'est là. Là où il y a la shot. Après on pourra pas tous sortir là, hein, c'est sûr, on va se faire coincer, donc c'est vraiment s'il y a galère. Après on peut aussi partir par là. C'est ça. Du coup, je donne pas mon blaze. Parce que je pense pas que ce soit important par rapport à ce qu'on fait. Je donne pas mon crew non plus. Et voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je peins et voilà, ça fait 10 ans que je peins, j'ai jamais arrêté. Moi je pose manouche et ça fait 3 ans que je peins. En vrai, moi j'ai commencé le graffiti en ayant cette idée en tête depuis toujours. Je me suis dit que le graffiti ça sert à ça en fait, ça sert à faire passer des messages politiques. C'est pour ça que j'ai jamais trop fait de vandale avec mon blaze, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Et là, le délire de le faire en équipe, en vrai on se tape des barres, c'est des actions où on est entre potes. Et le truc fort c'est la punchline qu'on va faire, on se met d'accord sur la punchline, on discute dessus, on prend les sujets qui sont importants à ce moment-là, donc il y a tout un esprit au-delà du crew, du blast justement, enfin l'ego trip du graffiti quoi, qui est un peu mis de côté pour faire passer un message quoi. Pour moi c'est ça en fait, toucher les gens et faire réfléchir les gens par rapport à la société dans laquelle on vit tout simplement en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça commence là. Aïe. C'est mort du coup? Ils sont barrés, on fait quoi? Il y a quasiment rien que... Bah ouais, moi ça me fait chier d'aller jusqu'à Porte de Clichy. Et en plus ils peuvent nous attendre là-bas, tranquille. Hein. Ouais. Moi, je sais comment on peut faire facile pour sortir là. Ça donne envie de le finir. Hein. Franchement... Non mais en vrai, en soi, ils peuvent même pas nous arrêter. On a juste à courir, ils peuvent pas nous suivre. Je sais même pas si eux ils ont le droit de courir sur les voies, tu vois. Bah, on peut le tenter, hein. Franchement ça se tente. Hein. Moi je dis... Par contre c'est bien d'avoir quelqu'un qui guette.
Je les casse, je les casse. Non. Si. Celle-là, c'est pour tracer. Il faut une personne qui fait ça. Mais genre, je pense que tu vas la finir. Et du coup, j'en ai une deuxième. Et j'en ai même une troisième. Il t'en faut une troisième. Toi, il va te falloir du noir, ouais. Je vais faire une demi-heure, après je peux l'arrêter et du coup on va... Et ouais, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le masque de cette couleur-là. Et pour faire le décalage des trucs comme ça, je vais utiliser le bleu foncé pour faire l'ombre du masque, tu vois le truc. Je vais faire ça. Tout le monde a une tâche bien précise. On sait exactement qui va passer en premier, qui va passer en dernier, du coup voilà, qui va ouvrir la file, qui va machin. On prend tous l'insertion la plus rapide possible, on marche le plus rapidement possible jusqu'à l'endroit, et après chacun s'exécute dans sa tâche. C'est là. Vas-y. C'est après, hein. Bah, on peut se mettre là. C'est après. Là, ça allait bien aussi. Ouais, elle est bien. Attends, parce que là, il y a le poteau, il y a le renfoncement. Non, mais là, t'as celui-là et celui-là. Oh, tout à gauche là-bas. Compte le nombre de... T'as largement assez, vas-y. Hein. Vas-y, je me mets tout à gauche. Et là, tu peux faire assez gros, hein, je pense. Hein. Ouais. Plus gros? Ah, c'est petit là? Le nombre en fait de personnes qui circulent, qui soient intéressées par le graffiti ou pas, les messages comme ça se lit tout le temps. Même si la personne n'est pas spécialement d'accord avec ce message, au moins elle l'a vu, elle l'a capté, elle l'a pris en compte. Et c'est déjà pas mal en fait. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'expression en fait du peuple, de s'exprimer dans la rue pour se faire pour se faire entendre, pour rallier des causes, pour. Quand tu vois que les hommes politiques, il y en a même certains qui font du collage illégal dans la rue pour se faire remarquer. Bien sûr que la rue c'est un outil politique. Pour moi le plus ouf c'est Polanski, j'accuse, Polanski, ouais. J'encule quoi. Le j'accuse aussi, il a beaucoup circulé, ouais. Celui-là, il était vraiment fort et en plus, il est resté longtemps, c'est ça qui est ouf. En message gênant, pour le coup, il y avait le masque ou grève. On l'a fait en pleine période Covid et il a été effacé au bout d'une semaine, quoi. Ouais, clairement. En plus, bon, on s'est fait courser et tout, donc il y a dû avoir signalement. On n'en sait rien, on sait pas comment ça marche en fait. Le Black Lives Matter, le On grève la dalle, ils sont toujours là et le masque ou crève, lui, il a tenu une semaine, donc on se doute qu'il y a quand même il y a des messages qui dérangent. On sent qu'il y en a qu'on peut faire passer, il y en a qu'on peut pas faire passer. C'est ça qui est hyper intéressant en fait, d'essayer ça. De voir que en fait tu peux écrire des choses et ça va pas forcément les gêner en fait, mais y a des choses que ça passe pas. Tu sens qu'il y a des choses ça passe pas. Condé. Courez plus vite.
Quoi qu'il arrive, on graffe, on termine notre truc, mais de toute façon, en un quart d'heure, t'as forcément les flics qui vont passer à un moment ou à un autre, donc de toute façon, tu sais que tu vas te faire cramer. Donc en fait, c'est juste, tu fais ton action, tu termines, et si jamais les flics ils arrivent, tu pars en courant ou j'en sais rien, tu t'esquives, je sais pas, mais voilà, on est en train de développer le truc et ça serait bien que ça se développe à grande échelle. Même, ce serait ouf qu'il y ait d'autres gens qui se mettent à le faire ailleurs et tout. C'est ça, en fait, le délire, c'est que avec le graffiti, on a un impact énorme sur les autoroutes, les trains, tout, tu vois, et les rues, les stores, les machins. Donc, on peut faire passer des messages comme on veut, quoi. Nous, on est le collectif LREM énervé, et c'est nous qui avons, le 13 décembre 2020, modifié la Marianne d'Aubeil. On a fait ça à l'apparition de la loi sécurité globale, qui est un ensemble de lois qui permettent une surveillance de la population, l'utilisation des drones par les autorités, la reconnaissance faciale, le fichage, le port d'armes par la police même hors service, et qui donne les droits de la police à des milices privées. Quand la peinture de Belle Liberté, qui représente la Marianne accompagnée des valeurs de la République, apparaît de nombreuses fois dans le bureau de Macron durant sa campagne, c'est que la communication d'État s'est étendue sur les façades parisiennes. C'est pour nous le moyen d'exprimer la rage du peuple en grand sur les immeubles de Paris. Et quel autre moyen qu'une action sensationnelle de la sorte pour se faire entendre ? Attends 5 minutes. On y va. 3, 2... En détournant la fresque monumentale d'Aubeil et en représentant l'État tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire un oppresseur qui bafoue les valeurs de la République, nous avions l'intention, premièrement, de donner de la force à tous ceux qui se rallient à notre vision politique, et deuxièmement, de peser dans le rapport de force qui oppose les dirigeants et le peuple, qui nous oppose à eux. – 7h-9h, les matins de France Culture,
La question du jour sur l'un des murs, rue Nationale à Paris, dans le 13e arrondissement. Marianne pleure désormais des larmes de sang. Ce matin, on prend la direction du 13e arrondissement puisque la Marianne de l'artiste américaine Obey a été modifiée dans la nuit de dimanche à lundi. Désormais, la devise de la France est barrée. On y voit l'égérie du pays pleurer. Le maire Jérôme Coumet regrette ce détournement. Les habitants, eux, sont plus réservés. Notre action, elle a fait couler beaucoup d'encre en télévision, dans les journaux papier et sur Internet. Et malgré ça, on observe que l'État est resté silencieux. C'est la preuve qu'ils ont voulu étouffer l'affaire. Et donc, qu'on a été dérangeant. Quant à Obey, le street artiste traître, qui s'est fait connaître en produisant une parodie de propagande d'État dystopique et totalitaire, qui incitait en vérité à désobéir, pour ensuite retourner sa veste et produire une communication d'État le plus sérieusement du monde, le maigre hommage qu'il nous a fait en laissant sur sa Marianne une larme bleue, nous apparaît comme une faible tentative de récupération. Il s'est encore une fois donné l'image d'un artiste politisé, mais le message révolutionnaire que nous avons voulu exprimer a été complètement bafoué, remplacé par un vague message humanitaire insipide. Et pour ce qui est de l'avenir, tant que l'État se radicalisera, on se radicalisera aussi. On continuera d'être là, et tout le monde peut nous rejoindre. En vérité, on a des voix graves, mais on est tout mignons, on est des petits chats noirs, tapis dans l'ombre. Suite au détournement, Marianne pleurait des larmes de sang rouges. Quelques mois plus tard, Obey est venu repeindre intégralement sa fresque, en laissant tout de même un hommage, une larme, mais cette fois-ci bleue, comme pour approuver, tout en narguant au passage. Les semaines puis les mois ont défilé, et je n'ai jamais recroisé les deux graffeurs de cette nuit-là, même pas aux soirées graffiti, ni aux expositions, ni par hasard dans la rue. Je pensais donc que cette histoire était conclue et enterrée à jamais. Jusqu'au jour où, sans rien avoir remarqué, je trouve sous ma porte d'entrée un mot simple et efficace. Rendez-vous à 4h30, souviens-toi d'il y a 2 ans. Je réalise que ce soir, nous serons le 13/12/2022. Il y a précisément 2 ans, jour pour jour, je me préparais à filmer l'action qui deviendra Marianne pleure. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les heures qui suivent, mais je charge les batteries de ma caméra et je me rends sur place. C'est ainsi que 2 ans plus tard, cette larme est à nouveau devenue rouge. Une fois rétabli leur message, sans me donner d'interview ni d'informations particulières, ils sont repartis, me laissant une fois de plus avec cette question: qui sont-ils ? Voilà, notre base c'est ça. Il y en aura un en plus si on en a pas assez, donc pour combler. Et ça, c'est le clair qu'on mettra au centre. Au centre, il y a ça et ça. Alors Zen, Détroit Crew, Marseille. Je grave depuis 90, donc j'ai fait mes premiers tags à l'époque du collège. Et voilà, j'ai dû arrêter un petit moment parce que j'avais d'autres objectifs et j'ai repris, ça fait bien 4 ans, 5 ans que je me suis remis à fond dedans. Tout ce qui est peignable, je peins. Mur, métro, train. Si demain je peux peindre un bateau, je peindrai un bateau. Si je peux faire un avion, je ferai un avion. Tout ce qui est peignable, je le peins. Minute 30. Le départ. L'arrivée, c'est 1 heure quelque chose. L'arrivée, c'est 1h15, 23 ans.
Faut attendre, frérot. Bon, tranquille. On attend que ça s'arrête de circuler, frérot, on y va. Donc s'il y en a encore un qui passe, dès qu'il passe, on y va. Quand tu fais du vrai graffiti, bien sûr que c'est un sport. Bien sûr, surtout quand tu fais de l'autoroute ou que tu fais de la VF, encore c'est tranquille, mais quand tu fais du train ou du métro, bien sûr que c'est du sport. À tout moment, il faut cavaler, il faut attraper les sacs, il faut grimper, il faut sauter, il faut revenir pour finir sa peinture, parce qu'il y en a beaucoup qui partent en cavalant, mais nous on part en cavalant, mais on revient finir les peintures, tu vois ce que je veux dire? On laisse pas le truc inachevé. J'ai pas d'objectif précis en fait de base, je le fais parce que ça me plaît, je le fais parce que j'aime l'adrénaline et que ça me procure l'adrénaline suffisante qu'il me faut pour rentrer chez moi satisfait, tu vois ce que je veux dire? Ça aura une fin le jour où j'aurai plus l'énergie, j'aurai plus la force de faire ce que je fais, tu vois, parce que je connais moi des graffeurs qui font plus certains trucs parce qu'ils ont du mal à grimper le grillage et ils arrivent pas, ils savent très bien que si les flics arrivent, ils vont pas avoir l'énergie de cavaler, tu vois, et ils sont freinés par ça. Moi, tant que je peux cavaler, tant que j'ai mon énergie, je ferai ce que je fais, quoi. C'est souvent les autres qui me poussent à faire ce que je fais parce que ça serait comme Ronaldo sans Messi et Messi sans Ronaldo, tu vois, c'est toujours le fait qu'il y en ait un qui pousse le truc un peu plus loin qui me fait moi aller le pousser un peu plus loin aussi, tu vois. L'esprit de compétition il est là, après c'est sûr que je peins pour moi, pour me faire plaisir, mais c'est quand même bien qu'il y en ait d'autres qui me bousculent histoire que moi j'aille chercher un peu plus loin la chose, tu vois. C'est l'emplacement, ouais, la taille, l'emplacement, les couleurs, la façon de faire. Déjà, il y a des trucs qui sont moins accessibles que d'autres. Il y a des trucs qui sont improbables et j'aime bien inventer aussi. C'est-à-dire que si tu prends le spot que j'ai fait sur l'autoroute où je suis allé moi-même fixer du bois sur des grillages pour me faire un panneau de 22 mètres de long, il n'y a jamais personne qui l'avait fait, tu vois ce que je veux dire? J'étais dans un endroit où il y avait d'autres crews qui avaient une bête de place. Et moi, j'avais plus de murs pour faire un truc aussi bien, tu vois. Et du coup, je suis allé moi-même monter la structure pour pouvoir avoir la place de faire mon graphe, tu vois. Ça, jamais personne l'avait fait. C'est comme par exemple le bol. Quand on a peint le bol de Marseille, tellement c'était gros, il y a des gens qui ont cru que c'était faux. Limite, c'est une performance, tu vois. C'est même plus un graphe, c'est une performance, le truc. On a été une quinzaine à peindre le bol, on a peint toute la nuit. Je sais pas combien mesure le bol, mais en fait, si tu le mets droit, c'est une façade de bâtiment, tu vois ce que je veux dire? Moi, à l'époque où je faisais des conneries, je savais très bien qu'à un moment donné, j'allais être confronté à la police. Tu peux pas faire un truc en te disant « ouais, moi je suis intouchable » ou tu arrives forcément à un moment où les gens te connaissent et les gens, de toute façon, c'est des balances, ils passent leur temps. Les graffeurs, c'est des commères, frérot, ils passent leur temps à parler entre eux et non, mais c'est vrai. Donc au final, je sais que je vais avoir des problèmes à un moment, tu vois, mais après, moi je suis un homme, je les assume, tu vois. Le jour où j'aurai des problèmes, puis je les assumerai. Commencer vers là, voilà, c'est parfait. Et tu pourrais continuer s'il n'y avait pas la police? Oui, mais ça serait moins amusant. Ça serait moins amusant parce que c'est comme demain. Si demain tu me dis de peindre le métro, c'est autorisé.
Elle est où l'adrénaline? Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller en peindre un pour le plaisir, mais ce ne sera pas le même engouement, tu vois. Allô? D'accord? Il y a 2 sécu en... Il promène. Il est en dessous de nous, ça. Ils prennent le passage, Ils viennent, non? Ils viennent ou pas? Ils viennent. Vas-y. On devrait pour montrer la casquette, on dit ça. Vous allez de là-haut. Et alors? Non, il fallait que de derrière. Non, pas comme ça. Ils sont là, attends, ils sont là, on a jeté le pot de peinture. Attends, passe-moi l'autre. Tiens, passe-moi tout. J'ai tellement fait de grosses conneries dans ma vie que les sensations elles sont pas trop fortes, c'est juste ça me plaît, tu vois, ouais, j'ai pas de grosses sensations non plus, tu vois. Moi c'est juste le plaisir de réussir à faire un truc que certains n'arrivent pas à faire, tu vois. J'ai pas 3 millions de métros à mon actif, mais j'ai fait celui du Mexique seul, quoi. Et là, il y avait une bonne adrénaline, parce que c'est les flics qui gardent le métro au Mexique, hein. C'est pas les sécu fatigués qu'on a à Marseille. Quand tu te fais attraper au Mexique, c'est pas la même histoire. Oh, le pot de peinture, je le mets où? Ah non, il a les empreintes dessus. Ils sont en taki, quoi. Ils sont le taki walkie, quoi. J'aime beaucoup les expressions et celle que j'affectionne le plus, c'est seul on va vite, ensemble on va loin. Au Mexique, j'ai peint le métro seul, c'était bien. C'était un challenge personnel, mais j'aurais préféré être avec un pote à moi. Je préfère partager avec quelqu'un, du coup quand je me dis « j'ai rentré un truc de fou », ben voilà, il y a quelqu'un avec moi pour partager, pas je suis seul comme un con, me dire « j'ai rentré un truc de fou », tu vois. Moi je prends le blanc en premier. Comme ça tu peux le faire. On est un crew, mais on est surtout un crew qui se laisse pas faire. On n'est pas des méchants, mais on n'est pas des chèvres. Voilà, c'est tout. Si tu nous cherches, on est là. On est dans une époque où les gens ne respectent pas les gens respectables, ils respectent les gens qui craignent. C'est tout. Tu es un mec gentil, on va pas te respecter alors que tu es respectable. Tu es un bâtard, tu fais la misère aux gens, ils te respectent. Il est là le vrai problème, c'est que moi j'aimerais être gentil avec tout le monde. Et les gens, ils passent leur temps à dire que je suis un bâtard parce que j'essaie de me faire respecter, frérot. N'importe qui a un problème avec un Détroit, il a un problème avec le crew entier. Tu disparais, réunion de crew, allô, il y a lui, il disparaît. C'est ce qui va se passer là au printemps. Hein. Là au printemps, il y a 2 crews qui disparaissent. Tant que j'aurai l'énergie de me déplacer pour me faire respecter, je me ferai respecter. Hein. C'est tout, celui qui ne respecte pas, il part en guerre. Alors, plus on peut sortir par les échafaudages. Un hyper-voyant. Ouais. On peut pas descendre du symbole là? Je vais immortaliser ça dans le moment. Moi j'ai pas vraiment de blase, je dessine des voitures de police à l'envers. Et donc police à l'envers ça fait Essilope. Donc certains m'appellent comme ça, d'autres m'appellent Lispo, d'autres encore voiture ou Chop.
Comment je me suis fait connaître? Bah par ça, en faisant un truc un peu différent, pas vraiment street art, pas vraiment graffiti, et puis assez provocateur. Où ça, d'abord à Paris, 20e, 11e, 10e, puis 18e, pas mal. Ensuite aussi à Marseille. Forcément c'est du graffiti parce que la démarche est là, réussir à s'infiltrer dans les habitations, trouver des accès au toit, se suspendre en rappel, ça reste une dégradation, donc ouais c'est du graffiti et ça vient de ce monde. Après ça a l'ambition d'avoir une portée politique qui est autre. Le graffiti dans sa nature est hyper politique, c'est une guérilla qui plutôt que d'affronter l'autorité frontalement dans une manifestation ou quoi, comme ça a pu se passer dans le Bronx dans les débuts des années 70, a fini par se déplacer dans tous ces espaces cachés, ces espaces-temps cachés, c'est-à-dire au moment où la police n'était pas là, venir commencer à faire ses marques et petit à petit grignoter le territoire. En fait c'est une guerre par les signes. Et donc ça a quelque chose qui dans sa nature est hyper politique, que moi j'ai essayé aussi dans le message de renforcer. Après du coup j'ai décidé de les dessiner de manière enfantine. Pourquoi? Pour toucher à quelque chose de plus existentiel. Tous les moins de 30 ans ont peur de la police à chaque fois qu'ils la voient, même s'ils ont rien à se reprocher sur le coup, parce qu'ils ont déjà fumé un joint une fois, ils se sont dit attention faut pas se faire cramer, ou pour mille et une raisons. On est vraiment hyper nombreux à avoir peur de cette police parce que c'est un organe répressif. Moi ce que j'ai voulu c'est en la dessinant à l'envers, en la dessinant comme un enfant, faire une espèce de pied de nez qui donne une autre notion de cette police, une notion plus ironique, plus parodique, plus légère, et qui permet comme ça de désamorcer cette peur. Et je crois que c'est hyper important, parce que dans tout système de contrôle, l'outil premier, en fait c'est la peur. On monte pas sur les échafaudages parce qu'il y a des pancartes alarme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on s'inhibe devant les caméras parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un derrière pour les regarder. Tout ça c'est dissuasif en fait, on a énormément de marge de liberté mais qu'on nous fait croire qu'elles sont impossibles parce qu'il y a un dispositif qui est déjà là pour nous surveiller et pour nous inhiber, alors on ne pense même pas à braver ce dispositif. Et en fait à chaque fois que je prends une voiture de police, je suis en train de le braver et d'inciter les gens à en faire autant et à désamorcer cette peur du flic parce que il y a clairement plus de flics dans vos têtes que dans la ville entière. C'est une idée à poste, ouais, il s'est dit vas-y pourquoi est-ce que je grafferais pas en pleine soirée sur de la grosse trappe avec des mecs en train de taper du pied et un gros spot braqué sur ma gueule, tu vois. Et du coup vous allez peindre où? Les deux façades juste là, tu vois. Alors moi je suis venu en touriste mais Poste il a ramené tout ce qu'il faut, tu vois. Une petite cordelette, 25 mètres de corde semi-statique, un harnais, des mousquetons, un gris-gris, tout ce qu'il faut quoi. Ça va être hyper tricard, ça va être chambé. On se fait chier dans cette foutue vie où on est censé charbonner de 8 à 18 et puis après aller se coucher gentiment. Enfin, la plupart des vies des gens sont mornes quand je parle à mes parents et que je leur dis ouais alors t'as fait quoi cette semaine? Ils sont là en mode oh bah tu sais pas grand chose, alors que moi j'ai 14 aventures à leur raconter et j'ai pas envie que ça s'arrête. Du coup ça me fait ça en fait, ça me procure de l'aventure et j'en ai besoin.
Le truc que je ressens le plus, c'est, comment dire, c'est l'inverse de l'ennui un peu, c'est ce truc de sentir mon cœur qui palpite, de savoir pourquoi je vis, que j'ai une grande mission sacrée. Arriver comme ça à accéder à tous les chemins interdits de la ville et à petit en prendre un maximum possession, c'est une ambiance. Il t'arrive même des trucs de ouf, comme tu croises une autre bande qui est sur le toit d'en face. Tu te sens en fait un peu comme dans Oliver Twist, Amer Béton, ce genre d'ambiance enchantée qui donne un vrai sens à nos villes mornes, quoi. J'ai l'impression que dans ces villes, tout est fait pour qu'on soit dépossédé de tout. En fait, on parle beaucoup du pouvoir répressif, on parle beaucoup moins du pouvoir productif, et le pouvoir produit énormément, en fait. Il produit des comportements qui sont attendus par les caméras surveillance qui sont là pour nous inhiber, les petits pics sous le cul des clodos, pour empêcher de s'installer là ou là, le fait d'enlever les bancs dans les villes, pour, encore une fois, favoriser les flux et éviter les sittings, tout ça, quoi. Et en fait, tout ça, c'est des modes de gouvernement, et le mot gouverner, à la base, il veut bien dire piloter et orienter en grec. Je suis complètement fier de réussir à résister à tout ce genre d'injonctions qui nous demandent de rester des fantômes. Bon alors la guerre des égos dans le graffiti, je suis pas du tout dedans, je trouve que c'est grave nul. Essayer de se comparer et de faire mieux que son voisin alors que au fond on a tous le même combat, on est tous comme une espèce de grande unité du chaos qui crame sa vie pour au fond pas grand chose. Bah, je trouve que c'est stérile, on ferait mieux de s'unifier et de s'apprendre les uns les autres. Et d'ailleurs les meufs font ça hyper bien, Douceur Extrême a complètement retourné Paris et Marseille aussi, juste avec un principe de crew inclusif qui apprend petit à petit les différentes techniques du graffiti, et bah c'est pour ça qu'elles sont plus fortes les gars, bah ouais. Il y a pas longtemps, j'ai maté une interview de King Ju de Stupéflip, et dedans, il disait ce truc incroyable: je souhaite à absolument tous les petits groupes qui sont en train de se former de ne surtout pas réussir afin qu'ils préservent leur art. J'ai pas mal réfléchi et je pense que c'est complètement vrai que, en fait, quand tu réussis, t'as énormément de chances que ton message soit altéré par la médiatisation ou compromis par l'argent, et que la plupart des perles restent dans l'ombre, en fait. Et donc je crois que je souhaite ça aussi à tous les artistes de ma génération, de surtout pas réussir pour éviter de se compromettre. En fait, j'ai l'impression d'en être à un niveau où ça commence à devenir assez sérieux pour que je puisse laisser ma petite trace dans l'histoire de cette sous-culture, quoi. Mais il faut que je me donne à fond encore. Alors j'ai pas fini clairement, tu vois. J'ai envie d'atteindre certains objectifs, de parfaire ma pratique et de me dire un moment auquel là, je touche à quelque chose d'abouti. Pour l'instant, je suis plus en mode je teste, j'expérimente plein de choses. Il y a quelques trucs dont je suis fier, il y en a certains que je déteste, mais j'en suis pas encore à ce stade d'aboutissement, quoi. Donc voilà, mais à tout moment, je décroche et je me barre en bateau.
Mon blaze c'est Crade, je suis du sud de la France. J'aimerais savoir si c'est fermé ou ouvert ce truc. Je suis un peu partout le reste du temps et je suis un peintre. Hein. Moi je fais de la peinture, c'est comme ça que je vois le truc. Un groupe de potes qui fait ça, des grands frères de potes qui font ça, nous on tombe dedans et ça m'a direct plu en fait de pouvoir faire quelque chose qui a l'air d'être constructif quoi. Au début quand on commence on le sait pas, on sait pas trop ce qu'on fait mais en fait on capte quand même qu'il y a un potentiel derrière quoi. Potentiel expressif de fou quoi. Moi déjà j'ai toujours aimé le dessin, la peinture, j'ai vachement été sensible à ça très très tôt, que ce soit des peintres classiques ou quoi, des Munch qui m'ont, avec leur peinture Le Cri, qui m'ont fasciné. Dès que je les ai vus, j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit c'est fou quand même de pouvoir faire ça qu'avec de la couleur, des formes. Et ça m'a jamais lâché en fait, c'est devenu obsessionnel je crois. Hein. J'étais fasciné par la recherche justement de faire passer quelque chose d'expressif en fait, mais j'en avais juste pas conscience. Moi je faisais ça, c'est tout. Ah ben, la démarche elle est quand même issue du graffiti, parce que c'est quelque chose qui, quand tu arrives vers le milieu de l'adolescence, fin de l'adolescence, tu as besoin de te défouler. Et ce qu'il y a de plus impactant pour les gens autour, c'est quand même le graffiti, donc je me suis mis très vite à faire du graffiti. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que tout ce que j'avais emmagasiné avant, les expressionnistes, même la bande dessinée, le roman, mais en fait, que je pouvais tout mixer quoi. Ma peinture, elle est influencée de tout ça quoi. Genre, je suis sorti de l'ego du graffiti pour justement mettre des personnages, mettre des phrases, donc des phrases que je tire de la littérature, de la psychologie, de la psychanalyse, n'importe, mais quelque chose qui parle de l'humain quand même, de l'humain, de la vie et de ce qu'on est, de nous. Et tout ça, je me suis dit, je vais en faire un bon mélange et je vais le mettre dans la rue parce que c'est là où c'est quand même ça a le plus d'impact en fait. Pour commencer l'histoire des phrases, à la base j'écrivais juste des insultes. Alors au début c'était une recherche d'agressivité, je me disais c'est pas possible que les gens ils reçoivent de l'agressivité qu'à cause de la peinture. Donc je me suis mis à écrire des insultes sur les murs. Et c'est vrai que du coup ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ils étaient vachement touchés par ça. L'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit ben, la littérature ça fonctionne à peu près pareil, ça touche quand même l'humain. Quand quelqu'un est un lecteur, il est capable d'être touché par les phrases qu'il y a dedans. Mais sauf que le problème du livre, c'est que ça casse le côté instinctif et puis bon les gens ils s'en foutent un peu, c'est des livres. Ils se disent ouais c'est bon je vais pas lire des livres, qu'est-ce que je m'en branle. Du coup moi qui lisais ces livres, j'avais des phrases quand même, je voyais des phrases qui étaient percutantes. Je me suis dit je vais les sortir du contexte littéraire et de l'objet du livre et je vais les écrire dans mes peintures. Donc je vais les mélanger, je vais les rendre un peu plus populaires si j'ose dire. C'est pour ça que je me suis mis à aussi mettre les fautes d'orthographe. Parce que l'orthographe parfait n'existe pas, de toute façon l'erreur elle est humaine et c'est ce qui casse un peu l'élitisme aussi du livre quoi. C'est quelque chose, le livre on croit que les mecs ils écrivent bien alors que bon c'est retravaillé depuis des décennies ces trucs donc. Une des toutes premières que je m'étais mise à écrire c'est celle de Nietzsche. En temps de paix le belliqueux s'agresse lui-même. Et je trouvais ça intéressant parce que dans notre génération c'est un peu ça quoi. C'est quand on est perdu, on est agressif envers tout le monde et au bout d'un moment ça se retourne contre nous-mêmes quoi. Très souvent c'est assez conflictuel parce que justement les gens ils se sentent très vite agressés que ce soit par les couleurs, par la forme, par l'utilisation des, j'ai envie de dire les outils graffiti, mais ouais l'outil graffiti pose problème. Si je fais ça avec un pinceau, les gens ils vont être un peu plus contents entre guillemets. Le pinceau c'est quand même un outil noble alors que la bombe de suite ça fait jeune délinquant. Que vous faites faire ça sur les volets. Je pense que c'est joli. Oui, c'est joli, oui. Non, mais bon, c'est mieux que de ce qu'ils font comme les graffitis là. Hein. Ça vous plaît, vous? Bah, moi, sincèrement, rien du tout qui me plaît. J'aurais préféré les volets tout simples. Je vais être honnête avec vous, c'est choquant. Ah ouais? Ah, c'est choquant. C'était encore mieux les petits graffitis qu'il y avait, hein. Sincèrement. Hein. Ça change un peu parce qu'il y en a vu tout autant sur le côté. Bah, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais c'est choquant. Hein. Choquant. Hein. Et en plus, ça, c'est un magasin. Ouais. Quand ils vont voir ça. Ouais, j'espère que ça en fera plaisir. Peut-être qu'eux, ils aimeront. Hein. Enfin, sur Lyon, c'est vraiment le bazar, quoi. C'est vraiment le bazar sur Lyon. Tous les graffitis et... Voilà. Bon, bonne journée. Bonne journée. Les puristes graffiti
disent que je suis un street artiste. Mais vu que ma démarche physique, elle est quand même dans le graffiti, faire des trains de la rue, c'est quelque chose de graffiti. Je le ressens que je dois continuer parce que moi, c'est quelque chose, je vis comme ça, c'est comme ça que je m'exprime, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Et... J'ai l'air d'avoir personne. Je vais faire ça en 2-2 sur celui-là. C'est ce qui nous offre un statut dans la société aussi. Moi, c'est comme ça que je vis le monde autour de moi. Si j'arrête, je vais redevenir un simple spectateur de là où je vis, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux être utilisateur de l'urbanisme autour de moi. Je veux être aussi un peu apporter ma pierre à l'édifice de ce qui nous entoure, quoi. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi j'arrêterai jamais. Parce que c'est inscrit en moi, mais après, de là à mettre des mots autres que des trucs philosophiques dessus, je pourrais pas avoir un discours pragmatique sur pourquoi je continue, je pourrais pas, je crois. Il voit que dalle. Mais il se liera, quoi. Est-ce que je repasse? Je suis beaucoup plus attaché au texte, à la puissance des mots, et j'aimerais bien lui redonner une fonction universelle autour de nous, quoi. Pas que ce soit bloqué dans les livres ou pas que ce soit bloqué dans le graffiti, quoi. J'aimerais bien que ce soit quelque chose qui retrouve la puissance qu'il mérite, quoi. Si tu continues et que tu te perds dedans, je trouve que ça a plus de sens parce que ça s'auto-alimente un peu comme une névrose, quoi. Enfin, ça c'est cliché de dire c'est une névrose, mais c'est parce que c'est vrai, on est un peu sur le côté obsessionnel de tourner en rond. Mais enfin bon, c'est l'éternel retour, hein. Tout revient comme ça, tout est cyclique, donc dans notre esprit c'est pareil, hein. Et je pense que nous les artistes, alors c'est sûr que là les puristes ils aiment pas dire ça, parce que... mais bon, nous les personnes qui nous exprimons par la pratique artistique, du coup c'est quelque chose qui est forcément d'un éternel retour dans nos têtes, on pense qu'à ça pour faire que ça, et on se ronge et on n'a plus de sens. Moi je trouve qu'après ça a plus de sens, quoi. Salut, moi je m'appelle Monique, le Spoutnik le Fabuleux, les voyageurs full, bricoleurs. Mes activités, je crois que ça se raisonne à beaucoup de trouvailles et des espèces de bric-à-brac avec des objets. En termes de peinture, c'est à peu près pareil, c'est composer des espèces de grosses choses qui sont encadrées par d'autres. Quand j'arrive sur un endroit, j'aime bien prendre un peu tout l'environnement, en fait, le prendre et l'emmener ailleurs, et créer une espèce de fable ou d'histoire avec. C'est des choses, c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Déplacer de l'objet, ces gros bâtiments, toujours plus massifs, toujours plus impressionnants. Et c'est vrai que si, au final, c'est que des espèces de blocs, et la ville, c'est peut-être ça, hein, c'est que du béton, du ciment et plein de merde. Et là, vous en avez encore ici, vous en avez là-bas. Et ça, c'est peut-être un grand terrain de jeu, mais c'est surtout... c'est un peu misérable, du coup. Jouer avec ça, c'est marrant, mais savoir se préoccuper de qui vit ici et qu'est-ce qu'ils en font, c'est aussi marrant. Et je pense que j'interviens un peu à cette échelle-là. De me dire, bon, bah là, il est question de faire autre chose, quoi. Et d'agir, enfin, c'est un acte, quoi. C'est un acte qui est gratuit. Et je crois que je défends beaucoup cet acte gratuit, parce que la gratuité des choses, aujourd'hui, on la retrouve plus. Et moi, j'ai envie que ça soit comme ça, que ça le devienne en tout cas. L'acte gratuit, en soi, c'est la délivrance d'un message, d'une pensée. Et quand les choses sont assumées, forcément, ça fonctionne.
L'acte de peinture, pour moi, il est essentiel. Et tu choisis ton endroit en fonction de à qui tu penses que ça va parler aussi. Je pense que la peinture, c'est ça. Il s'intègre forcément dans un milieu ou dans un contexte. Mais je crois que le plus important, c'est de se dire que ça doit être fait sans frontières, sans limites. Il n'y a pas de règles et on y va, que ce soit de la plat, de la ligne ou plein d'autres choses. Ou faire des marionnettes. En vrai, je crois que la ville, c'est comme un grand théâtre et tout le monde entretient son rôle du guignol comme il le veut, comme il le ressent. Mais l'important, c'est d'y aller et d'incarner quelque chose, un personnage ou une allure dans la peinture. Je pense que c'est ça, le plus important pour moi. Pour moi, le graffiti, c'est un socle qui te permet de te trouver. Enfin, je pense que tout le monde a commencé le graffiti sans vraiment savoir pourquoi il commençait. Mais si déjà tu pars de ça, ça veut dire que ça t'emmènera dans quelque chose. Parce que le graffiti, ça te permet de découvrir, d'arpenter des trucs, de rencontrer des gens. Et forcément, s'il restait à ça, chacun dans son coin, tout le monde fait ses trucs. Je sais pas si ça a vraiment d'importance, mais je crois que le graffiti, c'est une racine. C'est une racine. Mais forcément, et bien sûr qu'il doit évoluer, bien sûr que les gens doivent, enfin pour moi à mon avis, quelqu'un qui reste dans un cloisonnement pictural, forcément, au bout d'un moment il devient complètement barjot et c'est peut-être là le problème, c'est que c'est thérapeutique, tu vois. Si c'est quelque chose qui a toujours la même notion, toujours les mêmes choses, peut-être que la pratique c'est un soin et non plus un moyen de donner autre chose à voir. En vrai, pour moi le graffiti c'est peut-être ça. Donner autre chose à voir. Et forcément qu'il a besoin d'être renouvelé et d'être totalement balayé pour avancer, quoi. Favet Neptunus empty. Comme ça passera. Ça va passer, wesh. Tu fais le bon angle ou quoi? Non, ça passera pas. Et en la faisant passer par devant, par un siège baissé, non? Sur l'incline, vers la gauche. Oui, bonjour. Excusez-moi de déranger, c'était pour avoir quelques renseignements. Oui. Concernant en fait la mise à l'eau d'un radeau sur la Seine, c'est autorisé ou non? Non. Ça dépend, radeau, qu'est-ce que vous appelez radeau? C'est un bateau non motorisé qui flotte uniquement, ouais. Non motorisé? Non motorisé, oui. Non, c'est interdit dans Paris. Et pourquoi? C'est le règlement général police et règlement particulier police qui régit la navigation dans Paris, qui interdit tout dépôt de radeau ou non motorisé à rame. Mais les kayaks par exemple? Et les kayaks, c'est non plus non autorisé? C'est verbalisable. Et on encourt quoi si jamais on le met sur l'eau? Confiscation du matériel. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît?
Le radeau, du coup, c'était aussi partir de cette aventure-là, en fait. C'est parti de plots de chantiers qui restreignent un peu l'espace. Et moi, je voulais totalement pas restreindre l'espace. Je voulais lui offrir une déambulation complètement libre. Et je crois que dans ce questionnement, c'était un peu ça. C'était dans un monde où on a à peu près tout, toutes les choses, elles sont données. Il faut savoir les prendre après, ou les trouver, mais en soi, tout est donné, on peut tout avoir. Du jour au lendemain, on peut se retrouver avec plein de choses. Et ça, je pense que c'est une énorme force. Je vais à ma perte, entre guillemets, tu vois. Genre, je sais que en fait, demain, je vais me pointer, que je vais prendre la direction de l'ouest, et que voilà, je vais me faire pirater mon bateau pirate, tu vois. C'est un truc de dingue. Je serai le tendre con piraté sur son bateau de pirate. Gros, Tu penses à quoi? Je pense à ma pelle, gros. Ça m'appelle. Qui me fera office de gouvernail. En vrai, j'ai trop le goût d'envoyer là, genre, je suis trop chaud de le faire là. Ouais, ça, y a pas bien de courant. Hein. Quoique. Je pense qu'une peinture, elle peut suffire, il n'y en a pas besoin d'en faire 800. Une peinture, elle peut parler d'elle-même et elle devient intemporelle si elle est bien réalisée, tu vois. Moi, je serais plus sur des processus comme Tixador, Point Cheval. C'est des gens qui, au gré du moment, ils arrivent à construire quelque chose et ils assemblent, ils délient, ils reconstruisent, puis tout s'effondre et là ils se disent bah merde, mais au final tout ce qu'ils ont vécu ensemble, bah, ça leur a permis de monter au 6e étage, quoi. Je crois que c'est le plus important. Ouais. Vas-y, on envoie. On va jusqu'au bout. Comment on construit autre chose, comment on se définit dans un huis clos sanitaire, enfin je sais pas, ça c'est. Moi je crois que c'est des choses qui m'ont un peu paralysé. Est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on agit et on se protège, ou est-ce que on fait le choix d'y aller et vas-y on se lance et on part pour une aventure. Et je crois que moi c'est vraiment ça que je recherche en fait. C'est pas l'instance des objets, développer une histoire, des fables avec eux et me réinventer ailleurs en vrai. Et voilà, et là le radeau c'était ça, c'était construire une voile, partir, la capitale c'était on va ailleurs quoi. Wesh, qu'est-ce qu'il dit pique-nique? Non, je crois que j'ai pas forcément de rapport avec l'interdit parce que ça serait quelque chose qui serait assez crispant ou bloquant, tu vois, ça te permet en vrai l'interdit, je pense que bon on le prend en compte, ça nous fait peur, mais bon si tu arrives à t'en écarter, il y a une marge de liberté qui est beaucoup plus intense et dans laquelle tu peux beaucoup plus évoluer. Et en soi non, l'interdit non, c'est pas quelque chose qui. Et c'est assez marrant ça parce qu'au début j'étais quelqu'un de très angoissé par tout ça et voilà, et le collectif là-dedans il a joué encore un énorme rôle et c'est super important
d'avoir cette effervescence collective parce qu'au final ça se confronte, ça provoque, ça remet en question et ça permet d'avancer. Et je crois que le renouvellement dans une pratique comme ça il est essentiel. J'ai pas envie de rester dans quelque chose, dans un lettrisme très très quadrillé. Et je pense qu'il faut s'amuser et y aller quoi. Enfin... Vous restez là, ceux qui assument un peu. Vous assumez, ceux qui assument, vous restez là. Si vous avez quelque chose à revendiquer, vous dites. Vous n'allez pas laisser ça comme ça, quand même. Dur. Attendez, il y en a qui se font serrer là. Ça va? J'arrive. Là, en tout cas, en ce moment, je suis en train de sortir de la peinture. Je crois que j'ai beaucoup plus de plaisir à vivre le truc comme le radeau ou les marionnettes qu'on a pu faire avec Monsieur Essilop. Ouais, non, moi, dans l'idée, en fait, c'est vraiment la peinture, le volume, c'est hybrider ça et essayer de construire quelque chose avec. Et si on peut le vivre et investir des endroits à côté, c'est primordial. Hein. Mais c'est vrai que la peinture, ouais, la peinture, si elle existe que pour elle-même, c'est un peu nul pour moi. Finalement, chaque graffeur a ses raisons. Pour certains, ce sera la compétition, faire la plus grosse pièce, taper le plus de métro ou prendre les spots les plus difficiles d'accès. D'autres font ça avec une conviction politique, avec l'envie de véhiculer des idées et de vouloir changer les choses. Certains veulent créer, artistiquement ou esthétiquement, ils innovent, recommencent, modifient, hybrident, puis aboutiront peut-être à quelque chose de nouveau. Je pense que la beauté du graffiti, c'est cette liberté, de n'avoir ni normes, ni règles, ce qui conduit à une diversité de démarches. Ainsi, la rue n'est plus un simple lieu de passage, mais devient un musée à ciel ouvert, un lieu de partage d'idées ou encore un espace de compétition. L'être humain écrira toujours sur les murs, à qui le souhaite désormais de regarder sa ville sous un nouvel angle.